kwamba ilifanyika. Frère Branham dit dans la foi de Marie Ndugu Branham sema imani ya Maria que Joseph ya kwamba Yusufu et Marie na Maria venaient de la synagogue. walikuwa natoka kwa hekalu. Ils venaient d'entendre la prédication. Walikuwa natoka kusikia mahubiri. Et ces jours-là, Na ile siku les rabbins avaient lu Ésaïe 9. na ule mwalimu wabo aliwasomea Isaya 9. Un fils vous est né. Mwana mmoja anazaliwa katikati yenu. Il avait lu aussi l'écriture qui disait Alisoma tena andiko inasema une vierge concevra. bikira moja atachukua mimba. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja nami? Alors quand le prédicateur avait lu ça, Na wakati mhubiri alisoma vile, il a commencé à prêcher akaanza kuhubiri en parlant de ça comme une prophétie mkuisema kama sa vile matabiri qui devait s'accomplir. yenye ilipaswa kutimilika. Et Marie et Joseph, Na Maria na Yusufu qui étaient des fiancés, wenye walikuwa wachumba. Joseph était un veuf. Na Yusufu alikuwa kufisha Il bibi. venait de perdre sa première femme. Alikuwa kupoteza mke wake. Et il revenait de l'église. Na alikuwa natoka Ils kukanisa. étaient en train de parler, de méditer. Walikuwa weko nasumburia na kufikiri. Vous avez vu cette écriture-là? Mulisoma mulione ile andiko Ça ile. m'a beaucoup frappé. Hein? Ilinigusa sana. Comment toi tu as perçu ça? Namuna gani uliisikia? Ils arrivent à la maison, Wanafika nyumbani, en train de parler de ça, mukizungumzia, en train de causer de ça, mukuisumburia. de parler, de s'entretenir au sujet de la prophétie. Weko nasema kwa ajili ile utabiri. Alors ils ont commencé à dire. Sasa wakaanza kusema. Joseph a dit à Marie. Yusufu akamwambia Maria. Oui, effectivement. Ndio kabisa Cette kabisa. écriture m'a aussi frappé. Hii andiko ilinigusa nami pia. Marie dit, Maria anasema, mais je sens moi quelque chose de plus particulier. lakini mimi niko nasikia kitu cha upekee. On parle d'une vierge Wewe kunasemea kwa ajili ya bikira. qui va concevoir. Mwenyewe atachukua mimba. Et moi je suis encore vierge. Nami ningali bikira. Il y a une vierge qui va concevoir. Kuko bikira atachukua mimba. On ne sait pas dans quelle famille cette vierge va venir. Hein? Hatujui ule bikira atatokea mu familia Mais vraiment, gani. cette écriture m'a beaucoup frappé. Lakini ile andiko ilinigusa sana. C'est ça l'attitude que les enfants de Dieu qui croient le message doivent avoir toujours. Ile ndio dalili yenyewe watoto wa Mungu wanaamini ujumbe wanapaswa kuwa Après nayo. avoir écouté le rabbin, Baada ya kusikia mwalimu, après avoir écouté le prédicateur, baada ya kusikia mhubiri, quand on rentre à la maison, wakati tunarudi nyumbani, on doit ruminer ce que nous avons mangé. tunapasha kutafuna tena kile tushakula. On doit remanger la parole. Tunapasha kukula neno mara On ingine. doit faire revenir la parole Tunapasha kurudisha neno pour qu'elle soit encore plus fraîche. ili ipate kuwa baridi Est-ce que kabisa. vous dites amen à ça? Eti mnasema amina? Et pendant qu'il parlait, Na wakati walikuwa nazungumza, cette écriture avait tellement intrigué Marie. ile andiko ilimgusa sana Maria. Elle a continué à méditer. Akaanza naendelea na kufikiri. Pendant qu'elle méditait, Wakati alikuwa nafikiri, elle travaillait, alikuwa natumika, elle montait, elle descendait, alikuwa napanda na shuka, elle méditait ça. alikuwa naifikiri. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, c'est pendant ce moment-là ni ile wakati que tout d'un coup, enye kwa mara moja un ange est apparu. malaika moja natoka. L'ange est apparu Malaika anaonekana parce que Marie kwa sababu Maria méditait sur la alikuwa parole. nafikiri neno. La profondeur appelle la profondeur. Upana iko naita upana ingine. Comme cette écriture Sa vile ile andiko concernait Marie, ilikuwa naangalia Maria, c'est ce qui l'intriguait. ndio yenyewe ilimugusa. Regardez William Branham. Angalia William Branham. Parmi les 7 anges qui formaient la constellation, Katikati ya wamalaika 7 wenyewe walifanya ile wingo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema l'ange qui m'intriguait le plus, malaika mwenyewe alinikokota sana. c'était le 7e. Ilikuwa ni ule wa 7. Pourquoi le 7e? Kwa nini wa 7? Il dit que le 7e, Anasema ule wa 7 il bombait les torses, alikuwa na vimbisha il kifua. m'intéressait beaucoup. Alikuwa ananikokota Il y sana. avait 6 autres, Kulikuwa wa 6 wengine. mais c'était comme s'ils étaient ordinaires. Lakini wengine walikuwa kama wa kawaida Mais tu. le 7e là, Lakini ule wa 7 il était extraordinaire. alikuwa wa C'est kipekee. celui qui m'a tiré. Jo ule mwenyewe alinikokota. Pourquoi cet ange a Kwa tiré nini Frère ule Branham? malaika alimkokota ndugu Branham? Parce que Kwa sababu la profondeur qui était dans cet upana ange ilikuwa ndani ya ule malaika. a tiré la profondeur qui était en Branham. Upana yenyewe ilikuwa ndani ya Branham. Parce que Kwa sababu l'accomplissement des écritures kutimilika kwa maandiko que cet ange avait amené, yenyewe ule malaika alileta ça devait s'accomplir en Branham. ilipasha kutimilika ndani ya Branham. Laissez-moi dire quelque chose ce soir. Nikwambie kitu kimoja asubuhi Est-ce que ya je leo. peux parler? Eti naweza kusema Si vous êtes stérile, kama uko tasa, quand on va prêcher ici, wakati watahubiri la hapa, partie de la parole sehemu ya neno qui va beaucoup vous secouer, yenye itamikokota, c'est celle qui concerne votre problème. yenye inaangalia mambo yako, Et vous allez voir na utaona que la parole, ya kwamba neno Dieu lui-même, Mungu peke il yake va parler atasema de votre problème kwa ajili ya mambo au yako moment où
où il est sur le point de résoudre votre problème. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Même quand il s'agit du Saint-Esprit, si vous êtes sur le point de le recevoir, vous allez voir, vous allez sentir une attraction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous allez sentir une attraction. Parce que, pourquoi? C'est ça le temps pour vous de le recevoir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen, amen. Amina. Marie a reçu Maria alipokea l'ange malaika qui est venu lui parler. mwenye alikuja kunena naye. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Na malaika alisema nini? Tu vas être enceinte. Utapata mimba. Tu enfanteras un fils. Na utazaa mwana mwanaume. Tu lui donneras le nom de Jésus. Utampatia jina la Yesu. Alléluia. Amina. Et cela a attiré Marie. Na ile ilimkokota Maria. Marie a posé la question, comment ça va se faire? Maria akajiuliza itafanyika namna gani? L'ange lui a dit, malaika alimwambia, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu te couvrira de son nom. Atakufunika na kimvuli kyake. Et tu seras enceinte. Na utapata mimba. Quelqu'un peut-il dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Amina. Alors Pierre était en train de parler de la parole. Il était en train de parler de la parole. Et les autres étaient en train d'écouter la parole. Ils écoutaient la parole. Amen. Amina. Au verset 37. Après avoir entendu cette discussion, cette parole, après avoir entendu la prédication de Pierre, ici il s'agit d'entendre. Mais ce n'est pas seulement entendre. Lisez aussi. La Bible dit, heureux ceux qui liront et ceux qui entendront les paroles de ce livre. Pierre venait de recevoir le Saint-Esprit. Mais ceux qui écoutaient Pierre étaient attirés par les paroles qu'il prononçait. Ils ont été touchés. La Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Parce qu'ils étaient des semences. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, repentez-vous. Vous dites amen à ça? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Si vous avez été baptisé de cette manière, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Vous dites amen à ça? Si vous avez été aspergé et non pas baptisé, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Amen. Dans la procédure, il faut repentez-vous. C'est ce que nous allons comprendre. Repentez-vous. Et que chacun, pas vous tous, la question du salut, c'est une question individuelle. Vous êtes avec moi? La question du salut, ce n'est pas une question collective. Je peux continuer? La question du salut, ce n'est pas une question du couple. Moi et ma femme. Pasteur,
mchungaji, ma femme vient tous les jours à l'église là-bas. mke wangu yuko nakuja kila siku kanisani, oubliant que la parole dit, anasahau ya kwamba neno nasema ces jours-là, ile siku ile des deux qui seront sur un même lit, wawili watakuwa kitanda moja, l'un sera pris mmoja atachukuliwa et l'autre laissé. na mwingine atabaki. Dans une maison, Ndani ya nyumba moja l'homme peut être sauvé mwanaume anaweza kuokolewa et aller au ciel. na naenda mbinguni, La femme va en enfer. na mwanamke anaenda jehanamu. Dans une maison, Ndani ya nyumba moja des mariés, ya wanandoa, la femme peut être sauvée mke anaweza kuokoka et l'homme va en na enfer. mtu anaenda jehanamu. Je peux continuer? Naweza kuendelea. Dans une maison, Ndani ya nyumba moja l'homme peut être sauvé mwanaume anaweza kuokolewa et les enfants vont en enfer. na watoto wanaenda jehanamu. Est-ce que je peux continuer? Tunaweza kuendelea. Dans une famille, Ndani ya familia moja un seul enfant peut être sauvé. mtoto mmoja anaweza kuokoka, Papa, baba, maman mama et les autres na wengine vont en enfer. wanaenda jehanamu. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio kwa maana Yesu anasema c'est lui qui n'abandonne pas ule mwenyewe ataacha son père, baba yake, sa mère, mama yake, ses frères, ndugu zake, ses biens, pour me suivre, anifate, il n'est pas digne de moi. anistahili. C'est très important. Iko ya maana sana. Dans une église, Ndani ya kanisa moja quelqu'un peut aller dans l'enlèvement. mtu mmoja anaweza kwenda mkunyakuliwa, 2-3 personnes peuvent aller dans l'enlèvement. wawili watatu wanaweza kwenda Et les autres restent. na wengine wanabaki. Vous pouvez être coopérant. Unaweza kuwa mtu wa kupatana tu, Vous pouvez être des associés. unaweza kuwa mfanyakazi pamoja na mwingine. Votre associé est sauvé Mwenyewe unatumika naye kazi anaokolewa et l'autre est perdu. na mwingine anapotea. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, Ndio kwa maana acha nimiambie, prenez cette question au sérieux. chukueni hii swali na makini sana. Laissez les distractions. Muache kuzubaa. Je suis allé même plus loin pour vous dire, Nilienda mbali juu niambie, il y a beaucoup de petits pièges du diable. kuko mitego mingi sana ya shetani. Je l'ai dit avec toute humilité. Na isema na unyenyekevu wote. Les ristournes, je vous ai toujours dit que ça n'a pas de problème. Nilimiambia ile bikurimba ile haina na mambo. Mais quand on commence à voir que ça devient vraiment un obstacle, Lakini wakati tunaona kwamba inakuwa kizuizi, c'est là que ça devient un piège pour vous. hapo inakuwa sasa mtego. Quelque chose peut être bonne, Kitu kimoja kinaweza kuwa kizuri, mais ça vous amène en enfer. lakini kinakupeleka jehanamu. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio kwa maana Yesu alisema, si votre œil droit kama licho yako ya kuume est un obstacle pour aller dans le royaume, iko na kuzuiza uingie mufalme, mieux vaut aller au ciel borgne que d'aller en enfer avec tous les deux yeux. ni vema uende mbinguni na licho moja kuliko kwenda jehanamu na macho yote mbili. Si votre bras est un obstacle, Kama mkono wako ni kizuizi, mieux vaut aller au ciel manchon inabidi ni mzuri kwenda mbinguni na mkono que moja d'aller avec tous les deux bras en enfer. kuliko kwenda na mikono yote mbili kugemu jehanamu. Que quelqu'un dise amen. Mtu mmoja aseme amina. Je veux que l'onction que je ressens ici du haut de cette chair Taka upako niko nasikia hapa juu ya mimbari engendre des enfants dans le royaume ici. ipate kuzaa watoto ndani ya ufalme hapa. Cette puissance de la conviction que je ressens dans mon cœur, Hii uwezo ya uhakika yenye niko je nasikia veux ndani ya qu'elle moyo wangu. produise des résultats. Napenda izale matukio, Des résultats réels matukio ya kweli dans la vie des hommes et des femmes. ndani ya wanaume na wanawake. Les gens sont devenus tellement distraits. Watu wanazubaa sana, Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema chacun. kila umoja C'est une question individuelle. ni swali ya binafsi, ya mtu binafsi. Vous menez votre vie chrétienne pourquoi? Uko naishi maisha ya Ukristo kwa nini? Parce que vous avez vu tel le faire? Eti ni kwa sababu uliona fulana anafanya, Parce que vous avez vu votre associé le faire? au uliona mwenzako anafanya Vous êtes en train de le suivre? uko namfuata, Ou bien vous avez déjà eu l'occasion d'être en face de Jésus, vous-même comme les jeunes hommes riches? au
usha kupataka na bahati ya kukua mbele ya Yesu Kristo kama ule kijana mtajiri. De le suivre. Na kumfuata. Et je vous ai toujours dit. Na miambiaka. Ce n'est pas le pasteur. Aina mchungaji. Ce n'est même pas le huissier. Aina hata mashemashi. Ni les diacres. Hata mashemashi. Il ne s'agit pas de tous ces gens-là. Aina hata kwa ajili ya wale watu. Il ne s'agit pas d'un ancien. Aina mambo ya mzee. Il s'agit de vous-même avec Dieu. Ni mambo yako wewe na Mungu. Que personne ne vous bloque les passages. Hata mtu mmoja asikuzuie njia. Le ciel c'est pour les violents. Mbingu ni kwa ajili ya watu wa nguvu. Arrêtez la distraction. Muache kuzuba. Arrêtez les murmures. Muache kusemeana bibaya. Moi je ne suis même pas là. Mimi sina takule. Moi je continue. Mimi naendelea. Il faut voir mon attitude. Hein? Inabidi kuona hali yangu. Moi je regarde devant. Mimi niko naangalia mbele. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi je regarde devant. Mimi niko naangalia mbele. Je regarde au maestro. Niko naangalia kwa mwalimu. C'est lui qui m'a appris comment jouer la guitare. Ule mwenye alinifundisha namna gani ya kuimba kinanda. C'est celui-là que je regarde. Ndio ule niko naangalia. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous pouvez perdre tout votre temps. La question du ciel du salut c'est pour l'individu. C'est comme je le disais à frère Ali. Je disais, vous pouvez trouver quelqu'un dans l'église, il perd 3 mois, 6 mois. Dans un moment où il ne fait pas confiance au pasteur. Sur base de quoi? Sur base d'une présomption. Il a présumé. Donc bon, je vois, il a analysé. Et puis il vient quand même à l'église. Il s'assoit, mais il ne fait pas confiance au pasteur. Le pasteur ne m'aime pas. Parce qu'il a fait une certaine chose là-bas, il a dit ceci. Maintenant plus tard, comme c'est un enfant de Dieu, il va venir voir le pasteur. Pasteur, j'avais vraiment mis kushirikia. Je me suis fâché vraiment contre toi. Pourquoi? Oh non, Yves. Oh, c'est à cause de ça. Tel jour, tu avais dit ça. Et puis tu es passé à la chair. Tu as dit ça. Serge, Dada, c'est comme ça. Non, non, écoutez. Ce problème-là, c'était comme ça. Comme ça. Va vérifier toi-même. Ah, c'est comme ça, pasteur. Ah, je ne savais pas. Maintenant, tu te rends compte que tu as perdu 6 mois. 7 mois. Avec une présomption. Laissez la distraction. Moi aussi. Je suis sur le même chemin que vous. Que personne ne soit un obstacle pour votre salut. Et ne laissez personne être un obstacle pour votre vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Arrêtez les présomptions. Le salut est une question individuelle. Que chacun de vous soit baptisé. Chacun de vous. Chacun de vous. Frère Branham dit, Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'a pas de petit-fils. Comme moi j'ai le Saint-Esprit. C'est facile. Donc mes enfants, automatiquement ils ont le Saint-Esprit. Tu te trompes. Comme papa est un pasteur, c'est facile. Comme lui il ira au ciel, c'est un fils de Dieu. Moi aussi automatiquement je vais aller au ciel. Dieu n'a pas de petit-fils. Pour dire, Dieu il est le père de mon père.
Parce que j'entendais quand il priait, il disait, oh Père Céleste. Donc Dieu, il est le papa de mon papa. Alors comme moi je suis le fils de mon papa, alors je suis le petit-fils de Dieu. En Christ, il n'y a pas ça. Tout le monde doit se faire une relation véritable avec son Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Vous mettez au monde. Vos enfants doivent être aussi les enfants de Dieu. En Christ, il n'y a pas de vieux, de jeunes, de... Nous sommes tous fils de Dieu. Et nous devons chercher à ce que Dieu entre en nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'aimez? Oui, c'est important que vous m'aimiez pour que je puisse vous aider. Chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de Mungu Chibui. Pas au nom de Kaku Philippe. Pas au nom de Simon Kimbangu. Pas au nom de Mwanzan Kongolo. Pas même au nom de la colonne de feu. Je te dis au nom de la colonne de feu. Au nom de la colonne de feu. Ce que je te dis ici, c'est avec au nom de la colonne de feu qui est là-bas. La colonne de feu, c'est un nom. Au nom de Jésus-Christ. Pas même au nom de l'ange. Nous ne faisons pas le culte des anges ici. Les anges sont nos serviteurs. Je ne peux pas adorer un ange. Un ange se présente là. Je n'adore pas l'ange. J'adore l'archange, le Seigneur des Seigneurs, le puissant conquérant, Elohim le grand, le Père de tous les esprits, le créateur des anges. C'est celui-là que j'adore. Et c'est en son nom que nous devons être baptisés. Au nom de qui? Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, 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 amen. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Pourquoi être baptisé seulement au nom de Jésus? Nous allons passer par là pendant que nous sommes en train d'expliquer. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Seigneur. Ce que Pierre vient de donner ici le jour de la Pentecôte, c'est une ordonnance. C'est en fait une carte de laisser passer. Que nous devons porter pour accéder au Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham nous dit il n'y a pas de raccourci pour que vous puissiez dire non, bon, on a dit que repentez-vous, c'était aux apôtres. Nous autres ici, même si je m'agenouille seulement là, je prie, je demande pardon à Dieu. C'est fini. C'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Vous allez comprendre. Donc, la réponse à cette question, c'est repentez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Tous les détails sont importants. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alors, repentez-vous, c'est quoi? Que signifie se repentir? Se repentir, le mot se repentir signifie faire demi-tour. Est-ce que vous êtes avec moi? Faire demi-tour, ça veut dire quoi? Il y a un quart de tour
kuzunguruka. Il y a un tiers de tour. Kuko kuzunguruka mara 4 na kuzunguruka mara 3. Et il y a demi-tour. Na kuko kuzunguruka mara 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc nous avons 4 directions, 4 points cardinaux. Tuko na makona 4. Donc 4 directions. Tuko na njia 4. Maintenant. Sasa. Okay. Il y a ici 4 directions. Kuko manjia 4. Nord, sud, kaskazini, kusini, est et ouest. Mashariki na magharibi. N'est-ce pas? Toi, tu es en train de venir quittant des nord vers le sud. Wewe uko natoka kaskazini, uko nashuka kusini. Tu arrives ici. Unafika hapo. On te dit, repens-toi. Wanakwambia tubu. La repentance, ça sera quoi? Kutubu itakuwa ni nini? Tu regardes dans cette direction. Unaangalia ile ngambo ile. Tu fais le contraire de ce que tu faisais là. Unafanya kinyume ya kile kenye ulikuwa nafanya. Tu vas dans la direction opposée à laquelle tu y allais là. Unaenda njia ingine kuliko ile yenye ulikuwa naendea. Je ne sais pas si tout le monde est avec moi. C'est-à-dire, ni kusema ça va prendre 1, 2 pas. C'est ça la direction. Itazunguruka vile mangambo 3 vile ndio njia yenye utaendea. Tu y allais dans cette direction. Ulikuwa na shuka vile. Puis tu changes et tu commences à retourner d'où tu venais. Kisha unabadilisha, unaanza kurudia kwenye unatokea. Si tu tournes comme ça, kama unazunguruka vile jusqu'ici, paka pale, tu regardes à l'est. Unaangalia. Tu venais comme ça, tu regardes maintenant à l'est. Unaangalia kwa mashariki. Tu allais comme ça. Ulikuwa nenda hivi. Tu tournes, tu regardes ici. Unazunguruka unaangalia huku. Ça c'est un quart de tour. Ile ni kuzunguruka kwa mara 4. Demi-tour. Kuzunguruka kwa mara 2. C'est comme ça. Unapika hatua moja kumbele. Comme ça. Na hatua nyingine. Commencez à rentrer exactement là où vous étiez en train de quitter. Unaanza kurudia kutoka kule kwenye ulitokea. C'est ça demi-tour. Ndio kurudia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je peux dire encore naweza kusema tena que la repentance ya kwamba kutubu c'est retourne d'où tu viens. Ni kurudia kule kwenye unatokea. Que quelqu'un dise amen. Mtu mmoja aseme amina. C'est demi-tour. Ni kurudi nyuma. Exode chapitre 13 verset 17. Kutoka sura ya 13 mstari wa 17. Je pose le fondement et nous allons continuer dans nos réunions de 3 jours que nous aurons. Niko naweka misingi na tutaendelea makusanyiko ya siku 3 yenyewe tuko na kumbe. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, wakati Farao aliachilia taifa iende, Dieu le conduisit ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Mungu akuwatembeza munjia ya kuenda kuincha ba Filisti, quoique le plus proche. Ijapokuwa ndio yenyewe ilikuwa ya karibu. S'ils empruntaient ce chemin-là, kama walichukua ile njia ile, ils allaient arriver plus vite en Canaan. Walipasha kufika kwa haraka sana mkanani. C'était le chemin le plus proche. Ilikuwa ni njia ya karibu sana. C'est comme quand vous voulez aller à la Kenya. Iko sasa kama utakwenda Kenya. Vous prenez le véhicule de Machipisha ici. Unabeba gari hapa Machipisha. Vous arrivez d'abord en ville. Unafika mbele mu ville. Puis vous prenez le véhicule de la Kenya en ville. Motoka ya ville ya Kenya mu ville. Vers Kenya. Unaenda mu Kenya. Ça c'est contourné. Ile ni kuzunguruka. Mais le chemin le plus raccourci, lakini njia ya karibu ya kukatirisha, unabeba tu moto moja. Tu prends seulement une seule moto. Hata la migulu. Même à pied. Unakata paka hapo. Tu entres simplement ici. À côté de Mumbunda ici. Pembeni ya Mampala huko. Direct unatambuka kale kitu. Mara moja unatambuka kilalo huko Mkenya. Unafika Kenya. Mais Dieu, lakini Mungu, il dit à son peuple, anaambia taifa yake, vous n'allez pas emprunter ici le chemin de Mampala. Hautapitia njia ya Mampala hapana. Dieu dit, Mungu anasema, vous allez prendre le long chemin là. Mweye mutenda mbele kukaravia. Vous allez aller d'abord là-bas. Munaenda ku double poto. Avant d'aller à la. Kisha mnafika na mruashi. Vous me suivez très bien? Munasikia? Maintenant Dieu dit, lakini Mungu anasema, la Bible dit plutôt, Biblia inasema hivi, quoique plus proche, hata kama njia ilikuwa karibu, Dieu ne les conduisit point dans ce chemin le plus proche là. Mungu akubatembeza mwa ile njia ya karibu. Pourquoi? Juu ya nini? C'était facile pour eux de se repentir. Ilikuwa mwepesi kwao juu apate kutubu. Parce que c'était un chemin direct.
Kwa sababu ilikuwa ni njia ya karibu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le chemin direct là, dans les raccourcis, vous avez la facilité de vous repentir et de retourner encore à ce que vous faisiez. Je termine la lecture, je vais vous expliquer. Car pourquoi Dieu ne les a pas amenés vers le chemin le plus proche? Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. C'est que se repentir, c'est en tout. Ce n'est pas seulement dans le bon sens. Tu peux être tenté d'aller dans le bon sens. Quand tu retournes encore pour aller dans le mauvais sens, tu t'es repenti. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors c'est pour ça que Dieu, il n'emprunte pas un chemin direct. Il vous dit, pour arriver au ciel, pour être sauvé, vous devez passer par la justification. C'est un chemin détourné. La sanctification. Est-ce que vous êtes avec moi? Puis le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour retourner au point de départ. Le triangle parfait. Le triangle parfait. Est-ce que vous dites amen? Le triangle parfait. Ça c'est tout un thème que Dieu vient de me donner. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jérémie chapitre 31. Verset 18. J'entends Ephraïm se lamenter. Tu m'as châtié. Et j'ai été choisi comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir. Et je reviendrai. Car tu es l'Éternel mon Dieu. Fais-moi revenir. Est-ce que vous dites amen à ça? Fais-moi me repentir. Ramène-moi au point de départ. Fais-moi faire un demi-tour. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus. Car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Oh Seigneur Jésus. Lisons quelques écritures de Frère Branham. Quelques citations. Puis nous allons terminer. Dans le message Enfant prodigue, prêché le 27 août 1950. Je crois que vous êtes avec moi. Le prophète dit ceci. Au paragraphe 16. Je vois les gens en train de noter. Que Dieu vous bénisse tous. J'aime beaucoup ça. J'aime vraiment voir ça. Remarquez comment Jésus parle ici du Père et du Fils. Qui s'en était allé. Il a dû être, avait ceci à l'esprit. Il avait ceci à l'esprit. Comment Dieu cherche. Il appelle. Attire les gens à la repentance. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit parcourt encore la terre appelant les perdus et les mourants.
Le Saint-Esprit, celui même qui vient entrer en vous là, il est en train de parcourir. En ce moment même, il est en train de parcourir à la recherche des gens. Il attire les gens à la repentance. Et avant de quitter ceci, au sujet des feuilles de figuier, j'aimerais dire encore un mot. Remarquez ce que Dieu a fait. Dieu, quand il a rencontré Adam et l'autre, ces derniers s'étaient confectionnés leur propre religion. Ça ne fait pas plus de 24 heures que quelqu'un m'a dit, Frère Branham, savez-vous ce qu'est ma religion? Il m'a dit, ma religion c'est la règle d'or. Quelle est cette règle d'or? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Que Dieu bénisse pour cet amen. J'ai dit, c'est bien, mais il n'a aucun salut là-dedans. C'est vrai. Si un homme n'est né de nouveau, il n'entrera point dans le royaume. Être né de nouveau de Dieu, renouvelé, régénérer, devenir une nouvelle personne en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, converties, complètement changé. Vous suivez votre route dans cette direction et vous faites demi-tour et vous suivez cette autre direction vice versa. Que quelqu'un dise amen à ça. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Paragraphe 180. C'est une prédication. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Une prédication de frère Branham. Au paragraphe 80. 180. C'est par la foi que nous marchons. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est vrai. Vous voyez Dieu, vous croyez en Dieu. Et dès que vous exprimez du regret, vous êtes déjà pardonné. C'est là que je me suis levé ce matin. J'ai fait ce petit tableau, ces petits écrits. Repentance, faire demi-tour. Vous êtes avec moi? Amina. C'est ça la définition. Faire demi-tour. Mais c'est pas fini. Il y a des branches ou des parties dans la repentance. Suivez-moi très bien. J'ai dit suivez-moi. Il ne faut pas que je vous dise une chose et quelques minutes après vous oubliez. Je viens de vous dire que c'est très important. Il faut suivre ça avec reconnaissance de votre mal. C'est ça la première chose. Vous devez d'abord reconnaître que ce que vous avez fait là, c'est mal. Quand vous reconnaissez, ça sous-entend automatiquement que vous n'aimez pas ça. Vous n'êtes pas du côté de ce mal-là. Vous vous désolidarisez de ça. C'est ça, reconnaître votre mal. La reconnaissance du péché. Ça, c'est la conscience qui vous le dit.
ça vous dit que ça c'est noir, ça c'est blanc. Est-ce que vous êtes avec moi? Après avoir écouté la parole comme le jour de la Pentecôte, la parole, il s'avère que vous trouvez que la parole c'est une lumière. Et quand la lumière frappe, directement, celui qui a une semence en lui, il reconnaît que ça c'est la lumière, ça c'est le ténèbre. C'est à ça que la parole vous aide. Jean chapitre 1er verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Mais quand nous arrivons en bas là, nous trouvons ce que la Bible nous dit. Toujours dans le livre des Jean. On dit au verset 4. En elle était la vie. Dans la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Dites amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Est-ce que vous êtes amen? Quand vous êtes une semence que Dieu connaissait, prédestiné, vous étiez dans les mondes, vous étiez dans les dénominations, vous étiez chez Nzambebala, vous étiez chez Malemba. Quand vous rencontrez la lumière de votre jour, directement, les ténèbres doivent se regrouper et s'identifier. Vous allez vous-même voir. Mais j'ai perdu beaucoup de temps. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, vous allez remarquer que beaucoup de gens qui étaient dans les dénominations, qui croyaient le message, ils prononcent presque la même phrase. Ils vont vous dire, mais depuis tous ces temps, pourquoi je n'ai pas connu ces choses? J'ai perdu beaucoup de temps. Ça, c'est la reconnaissance de la lumière. Vous reconnaissez que vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, la lumière est venue. Vous allez vers la lumière. Le fils prédestiné de la lumière sera attiré vers la lumière. Est-ce que vous dites amen? C'est ça le premier pas. Alors la chose suivante, il faut que les ténèbres, parce qu'en quittant du ténèbre vers la lumière, il y a quelques ténèbres qui restent encore cachés derrière les armoires, les lits et les objets en vous là. Pour nettoyer ça, il faut l'autel. Un regret sincère et profond. Tirez beaucoup attention à ce niveau. Parce que c'est à ce niveau que vous pouvez mourir. Et vous devez mourir. Les larmes vont couler même si vous êtes la personne la plus dure au monde. Machozi itamwangika hata kama uko mtu mwenye auliaki, hata kama baba yako anakufa. Demandez à qui que ce soit. Ulize mtu wote qui a reçu le Saint-Esprit. Mwenye anapokea Roho Mtakatifu véritable. Ya kweli. Il a dû pleurer. Alléluia.
Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, je ne crois pas siamini à une repentance kutubu aux yeux. na macho. C'est Branham qui dit ça lui-même. Ni Branham peke yake anasema vile.